Aux harmonies des temps, ils ont souillé la France. Complices, vous avez regardé. Maudits seront vos générations. Les ténèbres ont envahi le décor. Les monstres s'exhibent dans l'indifférence. J'ai vu les disciples de l'enfer. Qu'ils périssent, viens à mon aide. Nous devrions tous nous confondre, tels les Templiers d'autrefois, armés du glaive tranchant, sans attendre pour l'exécution. La provocation est d'une telle puissance qu'elle engendre sidération. Nul n'a envie d'admettre le fait, car elle nous oblige ou nous divise. Si ton cœur aime la France, Nous sommes si ton le âme 29, tremble bonsoir. pour la France. Et oui, le lundi 29. Et aujourd'hui, la journée était radieuse. Tout est vide dans notre coin. Il n'y a, y a pas un poil de touristes. Toute la population a transhumé. Ce qui fait que c'est calme. C'est hyper calme. Et ce soir, oui, je suis sorti, là, il est 20h, il fait très très beau, il fait même un peu chaud. C'est la première journée vraiment qu'on pourrait dire d'été, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que cette qualité qu'on a, comme ça, il y en a qui la fuient pour se retrouver agglutinés sur des plages ou sur des stations balnéaires blindées de monde. Et avec tout ce que le monde aujourd'hui comporte. Si c'était encore un monde qui se tenait, ce ne serait pas désagréable. Mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est un monde qui ne se tient plus, et on a affaire à des cassos partout, quoi. Et ça rend la vie impossible, la vie collective impossible. C'est pour ça qu'on se réfugie et qu'on recherche la solitude. Parce qu'il n'y a plus du tout de plaisir à vivre, je dirais, dans un contexte très peuplé, où il y a beaucoup de monde. Ça n'a pas toujours été le cas. Et moi, je n'ai pas toujours fui le monde comme ça. Ça dépend des endroits où on est. Ça dépend de quelle manière le lieu est fréquenté, par qui. Et c'est pas que je fuis le monde pour fuir le monde, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle dégradation des comportements que où que vous alliez, malheureusement, il y a une surpopulation générale sur les lieux touristiques déjà, donc on est obligé de les éviter. Et puis il y a une forme d'excitation due aux vacances. Les gens sont dans un autre état. Et ils sont excités, ils sont alcoolisés, ils sont pas du tout intériorisés. Et je le vois parce que j'ai un ami là qui a pris, pourtant qui a des tas de problèmes, qui a pris des congés, une semaine, il est à Saint-Raphaël, et tout de suite il est complètement extraverti. On n'est pas du tout sur la même fréquence. Moi je suis sur une autre fréquence évidemment, là je suis seul, et lui il est sur le côté Côte d'Azur, machin. Bien qu'il soit conscient qu'il y a un côté, évidemment décadent dans tous ces lieux, décadent au sens où les gens ne se tiennent plus, où ça regorge de racailles, de tout ce que vous voulez, de cassos, de gens qui se tiennent mal, qui parlent fort, etc. Enfin, c'est tout l'inverse de l'élégance et du bon maintien. Il est là parce que il est pris et je vois que il a quitté son monde intérieur pour une séquence récréative dont il pense que ça va lui faire du bien. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est simplement, on met le couvercle, mais sur quelque chose qui n'est pas résolu du tout. Et c'est un peu ça les vacances. On met le couvercle, comme je l'ai déjà expliqué,
mais on ne résout rien. Et surtout quand on vit la période que l'on vit, il vaut mieux rester intériorisé. C'est pas le moment de faire la fête, c'est pas le moment du divertissement. Les choses sont graves. Et ça, cette gravité, c'est toujours pareil, quoi. Cette gravité, peu la sentent, peu en ont conscience. Et moi, je sens qu'il y a une gravité, et ces JO, je le vois bien, ont marqué quand même certains esprits. Je le vois à travers les vidéos qui sortent. Ça y est, ça a du mal à être digéré quand même. Ça a du mal. Ça y est, les gens de droite, les gens dans la tradition, les gens qui sont proches de notre sphère, je dirais, eh bien, ils ont eu la sidération, je crois. Et maintenant, ça y est, ils commencent à analyser, ils commencent à prendre conscience que ça a eu lieu, vraiment. Ils se demandent s'ils n'ont pas assisté à un rêve, ou tout au moins un cauchemar, parce que la grossièreté de cette cérémonie et l'exhibitionnisme flagrant, ostentatoire des intentions qui nous ont été présentées, avaient de quoi sidérer. Et ceux qui ne sont pas touchés par ça ou qui font les indifférents, ça va les pénétrer quand même. Pourquoi? Parce que c'est logique, c'est un viol, mais c'est un viol collectif. On a violé l'âme d'un peuple, et c'est pas rien comme opération. C'est pour ça que beaucoup sont quand même troublés, et c'est pour ça que je vois plusieurs vidéos sur le sujet de plusieurs personnes qui reviennent, qui analysent, qui cherchent les moyens de réagir à cela, parce que c'était quand même sidérant. Et moi, ça m'a atteint. Ça m'a atteint parce que je l'ai vu venir, je l'ai pressenti, et j'ai pas été déçu, parce que ça a été au-delà de même ce que je pressentais. Je pensais pas, quand j'ai dit messe noire, je pensais pas que ce serait une réelle messe noire. Et derrière, il y a tellement d'éléments odieux, monstrueux, des allusions avec l'enfant, là, des trucs dégueulasses qu'on peut analyser. On se dit, voilà, c'est vraiment bizarre que le rideau soit levé à ce moment-là. C'est pas pour rien, c'est annonciateur de quelque chose. Et je crois que, comme toujours, je crois qu'on a une responsabilité, nous, dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester neutre. Et j'entends que certaines personnes pensent que Jésus va tout résoudre. Alors il y a un côté chez certains croyants, certains catholiques, il y a un côté comment dire, je vais pas dire ce mot-là. Il y a un côté gnangnan, un côté faible, et une interprétation du christianisme totalement fausse, totalement fausse. Ils ont interprété leur propre Jésus, ils se sont fait une interprétation de leur Jésus post-conciliaire en plus, qui n'a rien à voir avec la tradition chrétienne et son comment dire, son côté guerrier. Et là, ils anéantissent le côté guerrier des braves personnes, certainement, des gens gentils. Ils pensent que Jésus il va tout arranger. Et puis nous, on reste comme ça à faire mimi en rond chez nous, continuer à faire notre petit chapelet, aller à la messe le dimanche, à faire notre petite confession. Ah, mais c'est pas à nous de faire, c'est à Jésus. C'est Jésus qui va revenir. Il y a un côté un peu débile quand même quand on parle comme ça. Je suis désolé, mais il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ni ici, ni dans l'au-delà. Vous n'avez pas votre petit confort chez vous, votre petit jardin, votre petite maison, votre petit crucifix, votre petite Sainte Vierge, votre petite bougie. Et puis, s'il y a des choses qui se passent autour, c'est Jésus qui va arranger. Je continue à faire mon petit chapelet, et puis surtout faut pas être méchant, même avec ceux qui nous crachent à la gueule.
faut rester gentil. C'est Jésus qui s'en occupera, s'il doit s'en occuper. C'est Dieu qui va s'en occuper. C'est lui qui va s'en occuper. Nous, on a surtout... Nous, il faut qu'on reste gentil dans notre petit creux, là, dans notre petite bulle, qu'on fasse nos petites prières, qu'on fasse notre petit chapelet, et puis qu'on soit devant comme ça, et puis qu'on n'ait que des mots gentils, positifs. Voilà. Bon, c'est débile. C'est absolument débile de raisonner comme ça. C'est pas ça, la foi. C'est pas ça du tout. C'est avoir rien compris. C'est être passé complètement à côté. Gare à ceux qui pensent comme ça. Ils vont arriver des sacrées tuiles. Vous savez, quand on feint de ne pas voir l'ennemi, il y a une forme de lâcheté d'ailleurs derrière cette attitude aussi. C'est une forme de démission, de lâcheté. Parce que c'est une manière d'échapper à la confrontation avec l'adversaire. C'est une manière de ne pas vouloir se battre. C'est une manière, je dirais, de ne pas avoir de couilles, quoi. C'est ça, cette attitude. En fait, c'est une hypocrisie totale. Parce qu'il est absolument indispensable de s'engager. Et celui qui ne s'engage pas, il y perdra tout. Parce que aujourd'hui, on vit un temps particulier, on vit dans une époque et dans un espace-temps particulier où la prédisposition intérieure à s'engager est importante. Si on reste neutre, si on reste dans cette attitude neutre, où on ne veut surtout pas se bouiller, s'engager, on veut rester dans l'ombre pour ne pas avoir de risque, c'est une attitude de lâche, de démissionnaire, et ça, l'ennemi le sait, il compte là-dessus. Il compte sur cette démission du peuple, sur cette démission des gens qui sont croyants. Il compte sur cette lâcheté. Il compte sur le fait que le chrétien, il va tendre la joue droite parce qu'on lui a tapé sur la joue gauche, là il va tendre l'autre joue. Hein, c'est un gentil clébard. Et il va se laisser faire. Il va se laisser tondre, il va se laisser battre. C'est ça le chrétien pour l'ennemi. En tous les cas, l'ennemi a fait croire que le chrétien, ça devait être ça. Et il y a des gens, ils sont dans cette situation parce que c'est confortable jusqu'à présent de se dire, moi je ne prends pas de risque. Hein. Oui, c'est vrai, ils ont fait ça, mais c'est Jésus qui s'en occupera. C'est Dieu qui s'en occupera. Nous, on n'a rien à faire qu'à prier dans notre petit coin, continuer notre petite vie, tranquille et tout ça. Alors ça, c'est une démission en race campagne et on se trouve des bons prétextes spirituels, faussement spirituels, pour justement échapper. Alors, c'est totalement faux. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut prendre les armes au sens propre. Je ne dis pas qu'il faut s'engager dans des opérations, je dirais, agressives dans un premier temps. Mais un jour, peut-être que ça sera nécessaire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. De toute façon, on n'a ni les moyens, ni la possibilité, ni les outils, je dirais. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est déjà... intérieurement déjà être prêt. Être prêt s'il faut à se mobiliser. À un moment donné, il y aura un moment, il faudra donner de sa personne pour justement combattre le fléau qui nous est imposé là, d'une manière claire et nette. Il n'y a plus d'échappatoire pour nous. Il est devant nous l'ennemi, l'adversaire. Alors si vous avez un regard fuyant et si vous ne l'affrontez pas de face, les yeux dans les yeux, il va vous avoir directement. Ça, la première règle, c'est déjà de regarder fixement l'adversaire et de dire « j'ai pas peur de toi ». Ça commence par ça. Et pour ça commence dans notre vie quotidienne, ça commence dans nos comportements, avec les gens autour de nous. S'affirmer, affirmer. C'est comme ça qu'on arrivera à convaincre et à diffuser par contamination ce sens du sacré et comprendre. Et il ne faut pas rigoler avec le sacré. Et si vous êtes des défenseurs du sacré, si vous êtes des défenseurs de la sacralité dans ce monde, ben vous devez être des soldats, pas des gnangnans qui disent leur chapelet dans leur petit coin en espérant que Jésus il va vous dispenser de vous engager. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Ça ne marche pas dans ce monde. C'est nous qui sommes appelés à agir. C'est nous qui sommes appelés à nous battre. C'est nous qui sommes appelés à risquer même notre vie. Et oui, ça passe par là. À risquer beaucoup de choses. Mais pas faire ces choses-là inconsidérément. C'est-à-dire qu'il faut être stratège, intelligent.
Il ne s'agit pas non plus d'être une tête brûlée. Et c'est là qu'il faut de la modération. C'est-à-dire qu'il faut être stratégique, mais pas tête brûlée. Parce que j'en connais, ils ont la tête brûlée, ils vont aller se griller eux-mêmes, ils vont se retrouver en tôle, ils vont faire des conneries, et ça, c'est pas bon non plus. Mais il y a un moyen dans la société d'agir, via les réseaux, via les relations qu'on a, dans le professionnel aussi. Il y a des moyens d'agir. Chacun voit comment il peut agir d'une manière efficace, intelligente, sans se faire avoir, sans se faire piéger. Et il faut naviguer. Mais il y a moyen toujours d'œuvrer, je dirais, d'une manière efficace dans ce monde, sans, bien entendu, se mettre forcément en danger pour se mettre en danger. Des fois, on se met en danger dans des moments extrêmes. Là, ce n'est pas le cas encore, mais on a besoin d'avoir des gens déterminés et aujourd'hui qui assument ce qu'ils ont, qui assument ce qu'ils sont eux, ce à quoi ils tiennent. Il va falloir l'arborer. Ça, c'est pas interdit de l'arborer. De dire, bah non, moi, déjà autour de nous, de faire savoir auprès des gens que nous, on va se battre contre ce système-là. On va se battre. Pourquoi? Parce que ça détruit, c'est une profanation, c'est un blasphème. Et je vous assure que les autres religions vous respecteront pour ça. Ils seront les premiers même à vous dire, vous avez raison. Que ce soit les musulmans, les juifs, enfin tous ceux qui sont religieux au sens, qui sont vraiment religieux dans leur propre religion, qui font pas semblant, ils comprendront facilement que vous, en tant que chrétien, vous teniez à votre dignité, que vous ne vouliez pas vous faire marcher sur la tête comme actuellement vous vous faites marcher sur la tête. Ils le comprendront. Et vous aurez pas de leur part, au contraire, ils vous estimeront et diront « Ah, enfin ils se lèvent, enfin ils lèvent leur cul, enfin ils se battent ». Ils auront du respect toujours pour celui, quels que soient les croyants, ils auront toujours du respect pour ceux qui défendent leur foi et la dignité de leur identité religieuse. Parce qu'on a une identité religieuse. On ne dit pas on prétend pas détenir la vérité absolue, mais notre identité religieuse, c'est normal. Elle s'est incarnée ici, sur cette terre, et c'est normal de la défendre. Maintenant, les moyens, ils sont subtils, ils sont différents en fonction de ce que l'on fait, d'où l'on est et tout ça. Mais surtout, ne pas non plus être une tête brûlée, je dis bien, c'est inutile. C'est inutile d'aller se fourvoyer dans des aventures où déjà vous allez avoir les juges contre vous, tout ça, il faut être malin. Il faut être rusé comme le serpent, pur comme la colombe et rusé comme le serpent. Ça, c'est de l'intelligence qu'il faut, l'intelligence tactique. Mais on ne peut pas laisser passer ce qui s'est passé comme ça. Il y a Divisio qui va déposer plainte, lui il se sert de son arme, vous voyez. Divisio, il est avocat, lui il trouve ça scandaleux. On apprécie ou pas le personnage, mais au moins, voilà ce que c'est que se battre. Lui, il va déposer plainte. C'est bien. Il entame une action avec ses propres armes en tant qu'avocat. Il va déposer une plainte. Déjà, ça, vous voyez, c'est ça se battre. C'est ça, se battre avec ses armes. Il y en a d'autres qui ont d'autres armes, judiciaires, politiques, je n'en sais rien. Mais il faut qu'on ne se laisse pas marcher dessus. Et il faut continuer à protester contre cette cérémonie, à faire voir et à manifester notre position où on est scandalisé d'une part, c'est certes, mais d'autre part où on veut une réparation, on exige une réparation. Ça, il faut absolument. Et quand il faut secouer les autorités cléricales pour justement qu'elles se bougent le cul, parce que je les sens bien absentes encore sur ce sujet-là. Mais elles ont tellement trahi que ça ne m'étonne pas. Le pape en tête, le pape qui embrasse Macron. Alors vous voyez, ce pape de toute façon, il est effectivement ici pour détruire l'Église et non pas pour la sauver. Donc c'est normal parce que c'est normal d'avoir à cœur de défendre notre dignité dans cette situation. Et là, quand on touche ce à quoi ils ont touché, ils ont touché à quelque chose de profond et ils l'ont fait d'une manière tellement ostentatoire et vulgaire qu'on ne peut pas rester indifférent, c'est impossible. Dans tous les cas, moi, ça m'a atteint, oui, ça m'a beaucoup atteint. Et ça me comment dire,
Ça me fait mal. Ça me fait mal que la France en soit arrivée là. Ça me fait mal de vivre cette époque. Parce que c'est dur quand même à encaisser. C'est très dur à encaisser tout ça. Je vois ce monde se dégrader. Je vois cette vulgarité se répandre. C'est pour ça que les lieux touristiques, tout ça, ça devient infâme. Parce que la population est totalement corrompue d'une manière majoritaire. Faut pas se faire d'illusions. Il y a eu des sondages de fait. 80% de la population ont trouvé cette cérémonie bien. Donc ça veut dire que vous avez 80% de la population qui n'est même pas consciente de ce qui s'est passé. Donc c'est vous dire à quel point la situation est, elle est quasi désespérée ou désespérante quand on prend conscience de ces chiffres-là. Mais nous, notre devoir, si on a un devoir sur Terre, c'est de défendre nos valeurs, celles auxquelles on croit, celles auxquelles on est rattaché intérieurement, et il ne faut pas lâcher l'affaire. Pour nous en tous les cas. Même si on est minoritaire, eh bien c'est pas grave. Même si on est ridiculisé, c'est pas grave. Mais le pire serait de rester sous la touche en se disant que Jésus il va tout s'occuper de tout. Le petit Jésus il va s'occuper de tout, puis nous on n'aura rien à faire. Il fera tout seul. Puis nous on n'aura qu'à regarder, Jésus il est arrivé comme ça du ciel, il est descendu, puis il a réglé son compte à tout le monde. Mais comment on peut avoir des idées aussi débiles? Je comprends pas. C'est abyssal aussi la bêtise qu'il y a parfois chez les cathos. C'est grave. Donc voilà un peu, je voulais remettre un peu les choses à leur place parce que j'ai vu passer quelques messages qui sont assez effrayants dans ce sens-là. Et les autres avec leur côté positif et tout ça, vous laissez pas gagner par les basses vibrations, les basses fréquences. Ils ont lu ça, je ne sais pas où. Ils reprennent ça, c'est une terminologie, une sémantique du New Age qu'ils reprennent et qu'ils interprètent à leur sauce en pensant que positif, c'est être gentil avec tout le monde, c'est surtout pas regarder la télé, c'est pas regarder tout ça, puis nous on vit dans notre petit nuage, et puis voilà, puis tout va bien se passer, puis on aura le paradis demain. Voilà en gros la connerie du New Age, et c'est repris par des cathos, alors là c'est grave. Non, il faut arrêter les frais là, il faut redescendre sur terre. Donc, oui, nous sommes des chevaliers, nous sommes des combattants, nous sommes des guerriers, nous sommes des gens, hommes et femmes. Nous allons nous battre pour défendre notre âme, l'âme de notre pays, qui est important. J'ai dit à chaque fois, c'est important. C'est très important de ne pas négliger cela. Sinon, on va se perdre. Je vous assure, on va se perdre. Alors ça se fera plus ou moins adroitement. Ça se fait avec des inconvénients, avec des... Rien n'est parfait. Mais il faut garder ce cap. Pour moi, ça me paraît essentiel de garder ce cap. Alors je sais que évidemment, je m'adresse à une minorité de personnes, parce que la majorité n'est pas concernée. Ils sont tous en train de se baigner là, dans un bain de microbes là, à la Méditerranée. Ils sont tous sur les terrasses à cette heure-là où je vous parle, en train de boire du rosé, ou agglutinés devant des restaurants touristiques où on va leur vendre de la merde. Et puis ce soir, il y aura le marché artisanal. Pardon, j'ai mangé des noisettes, ça coince. Oui, vous savez, les marchés artisanaux, je voyais ça à Saint-Raphaël. Tout est made in China. Tout est faux. Tout est faux, tout est stupide, tout n'a pas de sens. En plus, les Haussiens, c'est pas de la tarte. Quand je vais finir par ça. Quand j'étais séminariste à Digne-les-Bains, dans le 04, les Alpes de Haute-Provence. Et l'été, je travaillais pour me faire des sous. Parce que j'avais ma petite 4L à l'époque. Et il fallait bien payer l'essence, il fallait bien l'entretenir. Et c'est avec cet argent que je gagnais l'été. Je travaillais 3 mois l'été pour gagner des sous. Donc les vacances, je connaissais pas.
Mais je m'en foutais, m'en fous des vacances. Et donc du coup, j'ai travaillé comme cantonnier. Je ne sais pas si vous connaissez le village de Moustier-Sainte-Marie, près des gorges du Verdon. Et le maire, qui connaissait le curé du village, moi j'avais demandé au curé, est-ce que tu peux demander au maire de m'embaucher pour cet été? Oh bah oui, il n'y a pas de problème. J'étais le seul qui travaillait. Ils étaient tous des feignasses. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, il me demandait toujours de ralentir parce que j'en faisais trop. Je voulais toujours trop bien faire. C'est mon problème et ça sera mon problème jusqu'à la fin de mes jours. Je veux trop bien faire. Ça, c'est un défaut, un gros défaut. Et du coup, les gars me disent « Ah, tu vas trop vite, ça va ?» Alors, j'avais donc vécu le mois de juillet, les juilletistes, les Haussiens, et l'autre population de septembre. Et à chaque fois, c'était différent. Ah, la batterie qui va bientôt se terminer, donc on va pas tarder. Les Haussiens, c'était le pire. J'ai compris, il faut marquer. Les Haussiens, c'était ce qu'il y avait de pire comme population. Ils étaient dégueulasses, vulgaires. C'était une catastrophe. Je me suis farci pendant un mois, les Haussiens. Eh bien, je me souviens, je veux dire que c'était la population la plus crade, la plus bête. C'était vraiment les bidochons qui débarquaient comme ça. Catastrophe. Et du coup, j'ai ramassé la merde partout. Je nettoyais les toilettes. Enfin, c'était pas très jouissif comme travail. Et c'est là que j'ai vu la populace. C'est ragoûtant, quoi. C'est dégueulasse. Et il y avait du monde. Et il y avait du monde. Et il y en avait du monde. C'était infernal. C'est très touristique, Moustier-Sainte-Marie. Puis au mois de septembre, ça se passait beaucoup mieux. Une population quand même plus élaborée, je dirais plus haut de gamme. Donc c'était plus sympa. Voilà un peu pour l'anecdote. Écoutez, il fait encore un temps superbe ce soir. Crépusculaire, très agréable, très beau, très joli. Seul au monde, vous voyez, voilà, seul au monde. Ça, c'est un privilège. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Aux armes des temps, ils ont souillé la France. Complices, vous avez regardé. Maudits seront vos générations. Les ténèbres ont envahi le décor. Les monstres s'exhibent dans l'indifférence. J'ai vu les disciples de l'enfer. Qu'ils périssent, viens à mon aide. Nous devrions tous nous confondre, tels les Templiers d'autrefois, armés du glaive tranchant, sans attendre pour l'exécution. La provocation est d'une telle puissance qu'elle engendre sidération. Nul n'a envie d'admettre le fait, car elle nous oblige ou nous divise. Si ton cœur aime la France, si ton âme tremble pour la France, si ton corps ressent l'offense, alors il est temps. Les ténèbres ont envahi le décor. Les monstres s'exhibent dans l'indifférence. J'ai vu les disciples de l'enfer. Qu'ils périssent, viens à mon aide. Nous devrions tous nous confondre, tels les Templiers d'autrefois, armés du glaive tranchant, sans attendre pour l'exécution. La provocation est d'une telle puissance qu'elle engendre sidération. Nul n'a envie d'admettre le fait, car elle nous oblige ou nous divise. Si ton cœur aime la France, si ton âme tremble pour la France, si ton corps ressent l'offense, alors il est temps.